mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Étienne Symphorien, Kalala, Malandaï. Voilà le sujet. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a qu'un seul sujet. Aujourd'hui, nous allons parler autour de la position actuelle du président Félix Tshisekedi. En tout cas, Bandeko Makambwezamine. Donc, Internet Mobimba, peuple congolais dans la rue. Donc, Bazana et Sengote, je sais que, bon, moi, je me dis peut-être tshisekidiste, ça va, c'est pas grave. Comme certains m'insultent, me traitent de taliban. Et il y en a qui commencent à me demander, je suis dans quel camp? Mais, justement, j'ai aussi un petit rôle de blogueur, de donner aussi mon point de vue. Hein. Je ne peux pas me retrouver dans le camp de Félix Tshisekedi en acceptant tout, comme par exemple la situation actuelle où le pays est vendu, Kabila est revenu. Kabila revient en prenant le ministère des Mines. Et, vous comprenez un peu ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les Chinois, ils sont toujours là à pomper, pomper, pomper les minéraux, le coltan, tout ça, ça va partir en Chine. On ne se retrouve pas. Kabila qui est venu aux affaires avec sa famille, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, ils sont là, des hommes d'affaires, c'est des pilleurs. Ils ne sont pas venus ici pour le bonheur du Congo, hein, pour développer. Ils sont là, ils sont là. Hein. Je vais utiliser le mot de certains journalistes. Il y a laxisme, laxisme du côté de Félix Tshisekedi. Il regarde, il laisse, il ne dit rien. Une ministre ad intérim, par exemple, du portefeuille qui fait marcher Félix Tshisekedi, président de la République, qui ne peut même pas la punir, même la réprimander. Eh bien, je vais accepter ce que notre compatriote Christian Bossembe dit, que ce qui se passe en République démocratique du Congo, n'a jamais vu ça ailleurs. C'est unique en République démocratique du Congo. Deux présidents. Deux présidents. Vous allez dire la Constitution, constitutionnellement, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on voit en pratique. Dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on voit. Pourquoi cette ministre n'a pas été punie? Et comment lui, qui est le chef des armées, va laisser le ministère de la Défense en main de Kabila? Oui, c'est une fonction administrative, mais vous savez tout ce qu'il y a derrière. Un ministre de la Défense, il gère. Ils sont aux affaires, ils sont venus pour piller. Il y aura un budget pour le ministère de la Défense. Bon, ils disent qu'on remet 10% aux partis politiques, mais est-ce qu'ils remettront 10% au FCC? Le FCC, c'est le PPRD. Le FCC, c'est le PPRD, les autres, on ne se retrouve pas. Vous voyez? Eh bien, nous allons illustrer la situation actuelle par les déclarations de nos compatriotes qui ne sont pas du tout contents de la situation telle qu'elle se présente en ce moment. On ne peut jamais accepter que Kabila prenne le ministère de la Défense, le ministère des Mines
et le ministère de la Justice. Donc il n'y aura jamais de justice, il n'y aura jamais de jugement pour Chebeya, pour Simukedi, pour Armand Tungulu, et même pour les deux Européennes là qui... Non, l'autre c'est un Américain là, qui ont été assassinés dans le Kasaï. Michael Sharp et la dame s'appelle comment? Bah, j'ai oublié. Voilà, il n'y aura jamais de justice hein, avec ce ministère-là dans les mains de Kabila. Il n'y aura même pas de justice internationale. Parce que Tambwe Mwamba ne sera jamais extradé. Bon, nous n'allons pas tarder. Je vais commencer d'abord par la déclaration de Fils Moukoko. Il faut retenir que Fils Moukoko n'est plus n'importe qui. Fils Moukoko, il est incontournable maintenant. Il faut l'écouter. Hein. C'est dans le camp de Félix Tshisekedi. Hein. Je m'adresse à ceux qui m'ont vilipendé. Hein. Fils Moukoko, il est Tshisekediste, il est de l'UDPS, mais écoutez ce qu'il dit. Hein. Voilà. IDPS viva! Viva! Unabayoka, IDPS viva! Viva! Tshisekedi na sela yoka, IDPS viva! Viva! Aboko pona dinamo. L'IDPS eza immeuble te to bâtiment. IDPS eza o babengi état d'esprit. Na Senko, l'air bato ya Kabila babanda kolinga kosakana biso opposition. Le secrétaire général Jean-Marc Kaboun abeta na mesa abima libanda alobi je ne vais pas signer ces histoires. Mais cette fois-ci, je ne comprends pas. Les SSB avoir mis la part du lion. Mais Babeti n'a mis ça pour Babi. Et ça met tout un peuple mal à l'aise. Kabila avoir le ministère de la Justice. Est-ce que Babosa la justice l'homme pour la aussi? Parce que le ministre Naza Moutou ya Kabila. Le Parlement debout étant devenu le Parlement des flatteurs. Surtout le président du Parlement debout, excusez-moi les termes. Au lieu de faire le Parlement debout de l'idéal, le président du Parlement debout, ça va parlementaire debout de mauvaises informations. Un ministre de la justice de Kabila va-t-il mettre sur sa table le dossier de Chebeya? Posez-vous cette question. Le temps de la révolution est venu. Les deux personnes qui vous voyez là, ça combat. Ils ont refusé d'autres occasions de pouvoir. Vous allez signer un contrat d'un gouvernement pareil, portefeuille à Kali, mine, justice, défense Mindouki Nakali. Je sais que là où même Tshisekedi est là, il est en train de pleurer même s'il est mort. L'armée des bâtisseurs doit sauver l'UDPS. L'armée des bâtisseurs, viva! Viva! Abete, viva! Viva! Abete, viva! 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 Debout Congolais, l'avenir c'est maintenant, du gouvernement. Merci beaucoup pour notre vie. Ces gouvernements nous allons les mettre mal à l'aise.
le peuple Azana Katiti. C'est pour cela, tant que citoyen congolais, considérant que toutes les actions où la zone Lingana impliquée, mes amis parlementaires debout, bazoya kopesa bango bentox pour action et salamate, j'annonce que le vendredi 30 août, nous en marche. Natia repose en moyen pour ça que ça marche dans tous les Congo. La fois passée, parce qu'il n'y avait pas de moyens, c'est pour cela qu'on ne va pas en guerre coup échouer. Le vendredi 30 août, nous en marche. Motif, il y a marche wana. Baya koko sabino lisusu. Oh, azolinga salabu. Non. Motif à marche wana. Et ça pour avertir au soi-disant ministre. Ne touchez pas à l'argent de l'État. Oh, ça pour abattre ma aussi. Le vendredi 30 août, c'est une marche pacifique. Je vais donner à la presse les images de mon secrétaire général. Notre 37e anniversaire, il y a eu de presse mon parti, au Lobaki. Même ton commune à pouvoir te recontinuer à la marche jusqu'à ce qu'un état de droit va se rétablir. Les images pour la rater, je vais vous donner cette image. Les 30, c'est une marche pour avertir la bateau que n'est pas Marabouba comme un ministre. Quand vous êtes allé négocier là-bas, mais sachez très bien, les peuples vont faire ce qu'on appelle une surveillance citoyenne pour Abetama. On a vu les mouvements citoyens à 10 personnes dans la marche. Mais l'armée des bâtisseurs est partout dans le Congo. On va marcher dans nombreux Tozan Anzela. Dès demain, lettre Rokota déjà pour informer les autorités. Ils vont dire une équipe pour demander. Je suis le fils de Tshisekedi de Kibas. Je suis un citoyen congolais. Constitution Lobaka parti politique. Constitution Lobaka, tout citoyen qui veut manifester, il informe les autorités pour encadrer conformément à l'article 26. L'armée des bâtisseurs a lancé atelier Oyo. Tozi, 1 franc ou 1 dollar à président. Allez demander là-bas. Mais tout ça, il y a mon amour avec amour, tout ça, l'amour, que Fatih ne puisse pas échouer. Voilà, chers compatriotes, il ne faut pas se voiler la face. Fils Moukoko, le président de l'ASBEL, armée des bâtisseurs tshisekédistes, est incontournable. Il est là comme gardien du temple de l'UDPS. Donc, il a initié la bataille pour former Fachi 2. Parce que Fachi 1 est un échec. Kabila est toujours là. Kabila est toujours là en force. Et si ça se maintient, ça risque d'aller jusqu'à une explosion. Bon, maintenant, je vous fais écouter le point de vue de notre compatriote, le grand juriste constitutionnaliste, Christian Bossembe. Écoutez ce qu'il dit. Et cette façon-là de faire a finalement amené ce que moi j'appelle la statocite, c'est-à-dire l'assassinat de l'État, où vous avez la politique, les politiciens veulent tout contrôler et tout contrôler alors. Même l'économie, c'est quasiment impossible. L'économie, la philosophie, la psychologie, la médecine, la politique veut gérer toutes ces choses, toutes ces sphères-là. Or, lorsque la politique se met de tout, eh bien, il n'y a plus rien, quoi.
Il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de consistant. Nous avons pour la première fois dans notre pays deux présidents. Un président en train de travailler et un autre ancien président aux allures du président de la République. Et vous entendez certains scandales de gens qui disent non, le président Kabila fait partie du paysage congolais. Donc sans lui, la politique congolaise perdra sa saveur. En réalité, sans lui, j'ai comme l'impression que la politique congolaise va s'harmoniser. Mais à un moment donné, il faut le dire. Il faut le dire pour être vrai, pour être honnête. On ne peut pas diriger un pays à deux. On ne peut pas diriger un pays à deux. Le pays, c'est comme un avion. Il y a un pilote et puis un copilote. Et puis il y a une équipe qui est en bas, qui contrôle, hein, avec celui qui est en haut. Le colo va contrôler, marche la bango. Mais les grandes décisions sont prises par celui qui a les manettes. Et aujourd'hui, nous avons un président qui, visiblement, n'a plus les manettes. Sinon, n'a plus les vraies manettes. On a comme l'impression que lui, il a les manettes, mais celui qui a la direction, le choix de la direction, est quelqu'un d'autre. Et les copilotes, totalement, le monde est à l'envers. Et un avion comme ça va tout de suite dans un crash. Vous avez une sorte de contradiction entre le poste de contrôle, la tour de contrôle, le copilote et les pilotes. C'est comme le Congo. Le copilote s'avère être celui qui est Kongakati. Le tour de contrôle s'avère être l'Assemblée nationale et vous avez le président lui-même qui est le pilote, mais en principe, en réalité, il n'a pas la vraie manette. Il a peut-être la manette, mais la décision est ailleurs. Et le problème, c'est que ça dérange le pays. Ça dérange le fonctionnement du pays et ça inaugure une très mauvaise image pour le pays. Mais j'aimerais maintenant ici dire au peuple congolais une chose. Ayez souvent l'habitude de lire la Constitution. Ayez souvent l'habitude de lire la Constitution. Ça vous empêche de tomber dans les émotions gens. Disons-nous maintenant des autres. Commençons par le ministère de la Défense. Commençons par le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense est attribué à M. Kabila. Ça dérange beaucoup d'ailleurs, plus d'un. On dit non mais il a tout, hein, à du défense. Mais dans un régime, le président de la République est le patron de la vie politique du pays. Ici, je vous parle d'un président qui prend le contrôle, qui a le contrôle de toute la République. C'est lui qui engage la République, pas quelqu'un d'autre. Et parce qu'il engage la République, il est le patron de la vie politique. C'est lui qui règle tout. En fait, c'est comme lui, le chef d'orchestre. Il ne joue pas à la batterie, non. Le chef d'orchestre n'est pas forcément un chanteur, non. Le chef d'orchestre n'est pas forcément un guitariste. Il n'est peut-être pas dans le solo et tout, mais il est le coordonnateur d'un orchestre. Et c'est ça, en fait, l'idée de notre Constitution. J'aimerais simplement faire comprendre aux Congolais une chose. C'est que, on est d'accord que ce qui se passe ne devait pas se passer de cette façon-là. Mais est-ce que le sport est totalement perdu? J'ai dit non. Le sport ne peut pas être totalement perdu quand on a la présidence. Sauf si c'est... Voilà, chers compatriotes, on a beau se consoler avec les articles de la Constitution, mais on sait très bien qu'avec la présence de Kabila, lui, c'est la Constitution déchirée. Hein. Vous voyez cette photo-là avec Kabila qui déchire la Constitution. Donc, il ne respecte rien. Ce que le président Félix peut faire maintenant, c'est user de ses prérogatives de président, car il est président de la République. Et la République démocratique du Congo n'est pas prête à l'état de droit vraiment tel que ça se fait en Europe. Donc, il devrait utiliser un peu, déchirer son accord avec Kabila pour s'en débarrasser, pour s'en dédouaner. Autrement, ça ne marche pas. Hein.
Voilà, il y a des erreurs qu'il a commises, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un journaliste congolais qui a décelé 6 erreurs. Nous allons faire lecture de ces 6 erreurs-là. C'est publié sur Opera News. Oui, nous allons lire les 6 erreurs de Félix Tshisekedi, une chronique de Tapi Lutunu. Voilà, le titre est là. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Journaliste et rédacteur en chef dans une télévision de la capitale, Tapi Lutunu a, tout en louant certains efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relevé tout de même quelques erreurs commises par ce dernier. 6 au total. Le journaliste Tapi Lutunu considère que le 5e président de l'histoire de la République n'aurait pas dû commettre ces erreurs. Ci-dessous, la chronique Tapi Lutunu. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République a pris un certain nombre de décisions courageuses, appréciées par une bonne frange de l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais nul n'est parfait. Mieux, l'erreur est humaine dans la vie, dit-on. Il faut reconnaître qu'il y a là de ces erreurs qui coûtent cher et se payent cash. Il a écrit cash avec C-A, C-H au lieu d'écrire C-A-S-H pour faire allusion au cas pour les chansons. Mais là, c'est une ironie, donc ce n'est pas une erreur. Voilà, dans la liste de faux pas du chef de l'État, je retiens personnellement 6 gros. Ils sont les suivants. 1. Le président Félix Tshisekedi n'aurait pas dû se prévaloir sitôt de vouloir déboulonner le système Kabila. Et pour cause, résultat à ce jour, rien de concret ne semble avoir été fait dans ce sens. Le système Kabila continue son petit bonhomme de chemin. Répression des manifestations publiques avec des arrestations arbitraires, fermeture des médias, etc. Ça continue. 2. Le fait d'accepter de céder au FCC de Kabila, le ministère de la Justice, ah Seigneur mon Dieu, portefeuille stratégique et déterminant pour son programme censé reposer sur l'état des droits. Non, l'état de droit, voilà. Albert Einstein ne pensait-il pas si bien dire en affirmant qu'on ne règle pas le problème avec ceux qui les ont créés. On ne règle pas le problème avec ceux qui les ont créés. Non, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Voilà, c'est ça qui est plus correct. Certains me diront que Nelson Mandela a trouvé la solution à l'Afrique du Sud avec ceux qui les ont aussi créés. Mais ici n'est pas le cas. Bon, il veut dire comparaison n'est pas raison. Comme les latins disent, oui, ça vient du latin omnis comparatio claudicat. Ah oui, toute comparaison cloche. Ça veut dire comparaison n'est pas raison. Omnis comparatio claudicat. Voilà pour les latinistes. Ensuite, 3. Le fait de reconduire l'ancien chef d'état-major général des FARDC dans ses fonctions. Loin de souhaiter pour le plaisir le départ de ce grand officier, n'empêche que pour asseoir son autorité, Fachi aurait dû plutôt confier ce poste à un autre grand officier pour marquer la rupture au sein des FARDC. N'ont donc pas tort
ceux qui soutiennent que Joseph Kabila est encore aux affaires et a encore son mot à dire. Il y en a qui vont loin, qu'il y a 2 présidents. Ça, c'est juste une parenthèse, comme à la dernière sortie du grand juriste, professeur d'INET, Christian Bossembe, professeur de droit, professeur de la Constitution, comme je l'appelle, il dit que c'est une chose inédite dans notre pays. Pour la première fois, sur toute la planète, on voit 2 présidents dans un pays. Il dit on ne peut pas avoir 2 présidents dans un pays, mais c'est le cas au Congo. Il y a le président Kabila et il y a le président Félix Tshisekedi. Et voilà, c'est juste une parenthèse. La 4e erreur. Si incroyable que cela puisse paraître, le laxisme constaté à l'endroit de la ministre du portefeuille dans le dossier de nomination de nouveaux mandataires à la GECAMIN et à la CNCC. Laxisme, c'est-à-dire Atiki Nayeko a lâché laxisme. Bandawana Tilelo, président Félix Tshisekedi, Azo Salayelo côté, ministre Wana et à portefeuille Aboya Nae, co-signé une notification Tilelo, président Félix Azo Talanamis, Azo Salayelo côté, Azo punir T, vraiment Nayebité et Lokonini, Kabila Asala et pas président Félix Tshisekedi. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont raison ceux qui disent qu'il y a 2 présidents. Quelles que soient les raisons avancées par la concernée, le chef de l'État, garant des institutions, aurait dû sévir plutôt que de laisser aller cette situation. 5e erreur. On vient. Le fait de laisser les ministères de la Défense, non c'est au pluriel, non, c'est au singulier, oui. C'est une faute d'orthographe, de frappe, je ne sais pas. Le fait de laisser le ministère de la Défense entre les mains du régime sortant, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, sans trouver solution à la pragmatique de l'insécurité dans l'est du pays. Laisser ces postes clés pour asseoir la politique du nouveau pouvoir reste quelques-unes de grosses bourdes du pouvoir de Félix Tshisekedi. Eh oui. Eh oui. C'est vrai que, comme on dit, d'après l'article 188 de la Constitution, bon, le président de la République, c'est un civil, c'est à lui que revient le commandement de toutes les armées. Oui, c'est stipulé comme ça là-bas, mais le ministère de la Défense étant une fonction administrative, ça veut dire que le ministre de la Défense va gérer le budget. C'est le ministère qui payera les militaires et tout ça. Donc il y a un mot à dire. Et si c'est un ministre de Kabila, le ministre va obéir à l'autre président, puisqu'il l'appelle Raïs jusqu'à présent. Il appelle notre président. J'ai entendu le professeur Némi Mouilagne l'appeler président. Il n'a même pas dit président ad interim. Hein. Il le dit de temps en temps, mais bon, la plupart du temps, il dit le président Joseph Kabila. Du jamais vu. Bon, on passe à la sixième erreur. Avec ma plume, la toute dernière erreur du fils Tshisekedi, c'est d'avoir accepté un gouvernement pléthorique de 65 membres.
Oui, il va sans dire que c'est un gouvernement budgétivore. Budgétivore. Vor, ceux qui n'a grec, ceux qui n'a latin. Vor, dévorer. Ah oui, oui, vor. Vor, ça vient de dévorer. Qu'on dévorer budget, budgétivore. Qui dévore le budget? Et là, le peuple ne se retrouve pas. Où sera placé ce sein du peuple quand ils vont tous avaler une grande partie du budget, presque en dépassant la moitié du budget? Le peuple ne se retrouve pas. Et Félix laisse faire. Laxisme. Avons-nous un président de la République qui a les manettes? Là, répondez vous-même. On dit bien que, bon, le président de la République a quand même le peuple, mais nous risquons de n'avoir que nos yeux pour pleurer, parce qu'il vient là, il vient. C'est comme si Kabila a poussé Félix Tshisekedi à démissionner. Est-ce qu'il dort bien, le président Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. S'il démissionne, c'est un Tambwe Mwamba qui prend les manettes. Hein. C'est pourquoi il faudra participer à la marche demandée par Fils Moukoko pour le 30 août 2019. Hein. Il faut que cette marche-là ait lieu dans tout le pays pour protester. On ne va pas laisser le ministère de la Défense à Kabila, le ministère des Mines. Le ministère des Mines, c'est-à-dire que les Chinois, ils sont toujours là, ils vont tout nous prendre. Nous, on ne va pas se retrouver. Avec les Chinois, ce n'est pas du 50-50. Et ils ne font rien pour nous, pour le peuple congolais. Non, 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 non. Il ne faut pas accepter cet état de choses. Je continue la lecture. Voilà quand l'encre de ma plume assèche et que mes larmes commencent à mouiller le papier, je m'arrête avec ma plume. Il s'appelle Tapi Lutumu. Voilà. On va quand même lire les autres titres sans les commenter. Je vois ici. Martin Fayoulou sera en meeting ce dimanche au Camp Lucas. Toute l'information que nous avons lue a été publiée par congosynthèse.com. Ouais. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est triste. C'est triste. Nous allons quand même passer à la publication du point de vue de Fils Moukoko, le président de l'ASBEL armée des bâtisseurs. Voilà. Voilà, nous terminons par une information nécrologique. Il y a notre compatriote, le pasteur Epaphras Meok, on l'appelait aussi Sébastien Capitan, et on l'appelait aussi comment son surnom, oui, Sébastien Capitan, on l'appelait aussi docteur Epaphras Meok. Il était combattant. Parfois, il se tenait en tenue militaire. Il est retourné selon le mot d'ordre de Félix Tshisekedi. Il s'est retrouvé à Kinshasa, il est décédé. Donc, l'information vient de Pierre-Marc Moulowai, journaliste, youtubeur. Voilà, nous allons vous présenter une petite vidéo pour que vous puissiez vous souvenir un peu de lui. Mwana Semi. Pas très pas facile. Mais quand on a un mot d'ordre au niveau Mwana Semi, à Pesaki, pour la le président Kabila Lamboka, et Simito et Simité. Matondo mingi papa nangai bombastique pe matondo ba de bala nyonso
tena bakana bino ya Media Plus TV na Epibox chaîne 27 vraiment bon besoin dans direct pe bon dans différé vraiment eloko oyo mot d'ordre epesamaki epai bakongole bapesi bango na Nemwanda Semi chef ya bundu ya Mayala donc namoni ete simbi à 100% te mais esimbi à 50%. Ce qu'on dit que est à 100%, donc cela veut dire que moi ndambo simbaki. Moi ndambo simbaki pourquoi? Parce que azalaki appuyé mot d'ordre wana ezali kolakisa ke ndenge tomoneli yango tomoni ete mot d'ordre wana ezalaki mot d'ordre kouta na Nemwanda Semi chef spirituel ya bundu ya Mayala te ezalaki mot d'ordre ya gouvernement en place ya PPRD en place pour tina na kosala makambo na bango nyamu na bango oyo bazali kosala yango wana bapesaki yango 50% parce que bamot d'ordre epesama tomonaka ya manifestation pacifique oyo ezali kati na constitution na biso tomonaka ndenge babombolaka tomogène bapesaka même pas 10% même 5% te bapazaka yango mais oyo tomoni esimbi la police sans casque en plus la police sans casque aza kosécuriser na ndenge bakei kodépose mémorandum na bango. Bon, si on a évité ce qui me tourne dans la cahier, na malamu. Nakisala basala ya mote. Mais bali basala nini na kati ya capitale na Kinshasa. Non, kaishi biliko ezali nde baza kolukasili na mutu ya libandi bakozwa yango te insécurité totale. Insécurité baza kolinga kocréer bande kuna ngai ya bakongo na leraki ya mokolo wana bakufi ebele papa bombastique. Pour le biloko oyo zala. Le même jour batumbi prison mosusu. Donc voilà. Chef ya Makaboyo, Kabila alobaki na discours na investiture il y a 2011. Alobaki na bino était à partir d'aujourd'hui, toutes les portes des prisons sont ouvertes. Peuple congolais tout l'amour, réveillons-nous. Hein? Réveillons-nous, Ephésiens 5, verset 15-16. Réveillez-vous entre les morts. Conduisez-vous d'une manière de sagesse. Mais tout l'amour, tout la tête, donc Kabila va porte de fond. Quand on ouvre des portes, c'est-à-dire c'est ça exactement pour décréter pour à décréter état d'urgence. C'est tout ce qu'on est en train de voir pour créer les alliés Nemwanda Semi à utiliser à outil il y a au service il y a Rwandais il y a pouvoir en place. C'est ce que Nemwanda Semi fait. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basuive, shala ibib, nitu munana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lengo amboshila.